Fabienne Grébert, bonjour, vous êtes tête de Bonjour. liste Europe Écologie Les Verts pour les élections régionales. Alors, pour vous, les derniers sondages, c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide, ou plutôt aux trois quarts vide ou au quart plein, parce que si on regarde le côté positif, vous arrivez, quoi qu'il arrive, devant la candidate, la liste menée par Najat Vallaud-Belkacem, la socialiste. Ce qui est un peu une moins bonne nouvelle, c'est que dans tous les cas de figure, quoi qu'il arrive, vous êtes battu et plutôt le président Laurent Wauquiez sortant est donné gagnant. Alors, est-ce que la division avec vos amis socialistes et de gauche n'est pas le gage d'un échec ? Écoutez, les sondages, un mois avant les élections, ça fait des années que les écolos s'habituent à ce qu'ils soient entre 8 et 10 points en dessous des prévisions. Donc, moi, je suis très confiante. Aujourd'hui, peu m'importe d'être devant, etc. Moi, je veux rassembler tous ceux qui en ont marre de Laurent Wauquiez et qui n'ont plus envie de lui donner un nouveau mandat de 6 ans. Et je sais qu'ils sont nombreux. Alors, Laurent Wauquiez, vous ne voulez pas lui redonner un mandat de 6 ans. Quels sont les principaux reproches que vous lui faites ? Parce que, quand même, quand vous regardez les sondages, je sais que les sondages de prévision électoraux n'a pas beaucoup de valeur, même si ça donne des indications, mais les sondages montrent aussi aujourd'hui que les Auvergnats, les Rhône-Alpins sont satisfaits de l'action de M. Wauquiez. Donc, est-ce qu'ils ont tort ? Est-ce que la population a tort ? Écoutez, avec tout l'argent des contribuables qu'il utilise pour la communication, c'est la moindre des choses que les gens soient satisfaits. En fait, ils passent beaucoup plus de temps à communiquer qu'à faire. Laurent Wauquiez ne fait rien. D'ailleurs, il n'a pas investi 2 ans et demi de capacité de désendettement. Il n'utilise pas l'argent public pour faire la transition écologique, pour investir dans l'avenir. Et c'est ça que je lui reproche. Alors, vous lui reprochez ça. Pendant la crise sanitaire, ça a quand même été le président qui a mobilisé les entreprises pour que l'on fabrique sur place des masques, je me souviens, du gel quand il n'y en avait plus. Est-ce que ça a été une action que vous saluez ? Écoutez, quand on dépense des dizaines de millions d'euros pour donner des masques, je suis d'accord sur l'utilisation des masques, mais pas sur la communication. Pendant cette période, Laurent Wauquiez est devenu le premier annonceur sur Facebook. Le premier annonceur. On ne vend pas la région comme un paquet de lessive. Et aujourd'hui, c'est cet argent public qui est utilisé pour la communication. Vous savez comment ça marche, Facebook ? C'est parce que vous avez fait de la publicité que vous montez en notoriété. Et aujourd'hui, ça lui sert pour faire campagne. C'est totalement inéquitable et injustifié. Alors, autre sujet sur lequel vous êtes en désaccord avec Laurent Wauquiez, c'est le financement des chasseurs. Oui. Bon, il a donné effectivement aux associations de chasseurs des subventions importantes, mais est-ce que, d'une façon générale, les chasseurs ne jouent pas aussi un rôle dans la préservation de l'environnement ? Vous allez me dire à quoi ça sert des chambres froides, des couteaux d'équarrissage, des bacs d'éviscération. C'est ça aussi que Laurent Wauquiez a financé. Des caméras de vidéosurveillance votées en catimini le 30 décembre dernier. C'est ça la politique de Laurent Wauquiez, ça n'a rien à voir avec la préservation de la biodiversité. Donc là-dessus, vous êtes clair, vous ne suivrez pas son exemple. Est-ce que vous arrêterez tout financement des chasseurs ? Écoutez, les chasseurs, je n'ai rien contre les chasseurs. Ah, un écologiste qui n'a rien contre les chasseurs, ça mérite d'être souligné, parce que c'est quand même relativement rare qu'on vous entende dire ça. Ce sur quoi j'ai un problème, c'est sur l'utilisation d'argent public à des fins de loisirs privés. Moi, ça ne me va pas. Si les chasseurs veulent planter des haies pour restaurer la biodiversité, j'y suis favorable. Dites-moi, Fabienne Grébert, lors de la précédente mandature, vous n'étiez pas élue, mais vous en avez entendu parler, j'imagine, par vos amis. La guerre fratricide entre socialistes et écologistes a bloqué le fonctionnement de la région. Tout le monde s'en est plaint à un moment. Comment éviter cette fois cette dérive ? Si demain vous êtes présidente, vous serez obligée de faire alliance avec vos amis de gauche, notamment socialistes. Comment vous éviterez cette dérive ? Écoutez, moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. C'est ce qui nous a permis de gagner à Annecy. J'ai fondé un mouvement citoyen, on s'est associé avec des écologistes, avec le PS, on a fait une fusion au 2e tour et ça fonctionne. Et j'accepterai, enfin en tout cas, je travaillerai dans cette même recette, dans une logique de gouvernance participative avec mes partenaires de gauche.
Alors Fabienne Grébert, vous venez d'évoquer Annecy, justement. À Annecy, me semble-t-il, vous êtes allié de façon très large pour gagner cette municipalité. Sur un projet écologiste de renouveau démocratique et de justice sociale. Y compris avec La République En Marche. Ce n'était pas La République En Marche. Pour moi, on s'est associés sur un projet, je le répète. Frédéric Lerdet était dissidente et nous étions associés pour battre une droite molle qui faisait un tunnel routier qui allait déverser 36 000 véhicules jour au bord du lac. Je crois que même les Lyonnais qui nous écoutent, qui aiment Annecy, qui aiment le lac, nous en serons gré. Dites-moi, est-ce que vous pourriez faire une même alliance pour la région Rhône-Alpes avec Bruno Bonnell, si tant est que vous pensiez à un moment qu'une alliance avec Bruno Bonnell sur un projet que vous pourriez présenter vous permettrait de l'emporter face à Laurent Wauquiez? Il n'en est pas question. Voilà, donc ce qui est vrai à Annecy n'est pas obligatoirement vrai. Sur un projet, là nous n'avons pas du tout le même projet, nous ne défendons pas les mêmes valeurs. Dites-moi, Fabienne Grébert, ça fait quoi de se retrouver comme candidat pour le Rassemblement national avec un élu, un ancien élu qui a siégé dans le même groupe que vous à la région, puisque je parle d'Andrea Codarac, qui était à l'époque France Insoumise, qui était tête de liste de la liste France Insoumise écologiste aux dernières élections, et qui un jour a changé de parti et est parti chez Marine Le Pen. Ça fait quoi de se retrouver face à lui? Ça doit vous faire bizarre quand même, non? Ça ne m'évoque que du mépris et du dégoût. Il n'y a rien d'autre à dire sur le sujet. Andrea Codarac nous a trahis. Il le refera de la même manière pour le RN, pour sa carrière personnelle. Dites-moi, Laurent Wauquiez, comme président sortant, a plutôt une très bonne image. Vous parliez de communication, mais il n'y a peut-être pas que la communication. Vous, les Auvergnats, les Rhône-Alpins, ils n'ont peut-être pas complètement tort de penser que leur président a fait des choses... c'est l'objet de la campagne électorale justement en ce moment, mais quand on est à Lyon, on sait parfaitement que c'est Laurent Wauquiez qui a pris l'initiative de sauver le musée des tissus qui appartient au patrimoine culturel de la ville. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose que vous approuvez? Moi, je suis d'accord pour qu'on travaille sur le musée du tissu, mais pas sur une version luxueuse façon LVMH. J'étais hier à la cité Taz, à côté des usines de textiles, et j'aimerais aussi qu'un musée des tissus retrace l'histoire ouvrière, les difficultés de cette classe ouvrière et la beauté aussi de ces gestes, de ces savoir-faire qui ont fait la valeur de Lyon. Est-ce que ça attirera beaucoup de public? J'en suis certaine. On verra bien ce que ça va donner avant de nous quitter. Juste une petite question. Demain, si vous êtes élu président de la région, première mesure que vous allez prendre? J'irai chez Ferropem et j'irai chez Photowatt parce que nous avons à structurer une filière photovoltaïque d'excellence, ne pas laisser nos savoir-faire industriels partir et créer et développer, maintenir des emplois dans des vallées comme à la Léchère qui en ont bien besoin. Eh bien... on verra ce qui va se passer. De toute façon, les élections, maintenant, c'est dans quelques semaines, moins de 2 mois. Donc, les électeurs se décideront. Fabienne Grébert, je vous remercie. Merci beaucoup.